Il danse super bien. Moi, je dois l'admettre. Celui qui a filmé cette vidéo a un talent énorme, en fait. Ouf. Tu dois toujours chercher un moyen pour que je te fasse un petit compliment, n'est-ce pas? Oublie tout ça. Dis-moi si tu penses que j'ai du talent ou pas. En ce qui te concerne, je ne sais pas. Mais celui qui est devant la caméra est vraiment incroyable. Vous pouvez partir maintenant. Qu'est-ce que c'est, hein? Laissez moi aussi voir cet imbécile danser. Ce n'est vraiment pas drôle. Juste une minute. C'est ce que j'attendais. La future star danse comme un fou furieux au milieu de la rue. Je dois absolument montrer à mon oncle cette vidéo de Vin qui danse. Il doit aussi savoir comment sa soi-disant superstar de cinéma se pavane dans les rues en demandant de l'argent aux gens. Rajbir, écoute, si tu as terminé tes petites recherches, tu peux me rendre mon téléphone? Ma sœur chérie, tu sais quoi? Il y a une personne qui devrait vraiment voir tout ça. Rajbir, attends. Ne montre surtout pas cette vidéo à papa. D'accord. Rajbir! J'espère qu'il ne causera pas de problème. Allons-y. Mon oncle! Mon oncle, je veux vous montrer quelque chose. Tu ne vois pas qu'on est occupé avec autre chose? Tu reviendras plus tard. Papa, si ce n'était pas important, je ne le dirais pas. Et je suis sûr, mon oncle, que vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Laisse-moi voir ça. Une seconde. Regardez ça, mon oncle. Il est devenu fou ou quoi? Il a vraiment perdu la tête. Regarde ce qu'il fait devant ce monde. Il danse comme un singe. C'est ce qu'un singe fait généralement dans un cirque, mon oncle. Moi, je veux juste savoir pourquoi cet imbécile a fait tout ce cinéma. Ah, mais tu as absolument raison, Shanky. Les gens en rient. Regarde-le attentivement. Je te jure, il va me faire avoir un arrêt Mais cardiaque. non, Shanky, regarde autour de lui. Et ils sont tellement heureux. Il aime le fait qu'il se donne un spectacle. Regarde. Mais il se passe quoi avec papa? Je crois qu'en dansant de la sorte, Vin lui a donné le choc de sa vie. Tu vois, Vin a le facteur X. Il a tout ce qu'il faut pour être une superstar. Tu vois, Vin est vraiment incroyable. En plus, il attire les gens autour de lui. Oui, papa. Je pense que nous devrions poster cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et tu verras, elle aura des millions de vues. Monsieur, ce n'est pas une mauvaise idée. Vin est en train de danser avec le public. Ça va améliorer son image. Tu as vu, Shanky? Tu as vu ce qu'il sait faire? Vais dire, ma fille, va appeler Vin. Bien Vas-y sûr, vite. mon oncle. Oui, j'y vais. Mon frère, je dois dire que Vin est vraiment chanceux d'avoir un frère aussi gentil que Rajbir. Sois béni, mon fils. Sois béni. Je respectais vraiment Sidou en tant que coach. Je lui ai tellement fait confiance. Elle a osé me faire tout ça. Alors qu'elle veut ruiner ma vie. Le seul témoin oculaire de toute cette affaire. Celle qu'on passait des jours et des jours à chercher. Et si l'homme de main ne fait pas son travail, je tirerai moi-même sur le témoin. Je ne laisserai aucun mal arriver à mon fils. Mais je ne peux surtout pas en parler à qui que ce soit. Et surtout pas à mon père maintenant. Je ne peux pas lui dire que le coach Sidou va témoigner contre moi. Mais je ne peux pas garder le silence. Je dois faire quelque chose pour ça. Vin? Est-ce que tout va bien? Pourquoi t'as l'air aussi inquiet? Non, Manbir. Ce n'est rien de la sorte, j'étais juste... Vin, je suis ton grand frère, ok? Je t'ai vu grandir. Je sais qu'il y a quelque chose qui te tracasse en ce moment. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Manbir. Il s'est passé tellement de choses à cause de moi. Et tu me demandes pourquoi je suis inquiet? Écoute, Vin, tu sais, lorsque un arbre n'a pas encore grandi, eh bien, il passe par plusieurs saisons dans sa vie. Il résiste à la pluie, aux tempêtes et à la neige, mais une fois que ses racines ont pris des forces, rien ne peut le faire vaciller. Ah mais,
Oublie tout ça. Et dis-moi comment elle s'appelle comment déjà, la coach Sidou? Elle te fait pas subir un martyr, j'espère. Non, Manbir, mais pourquoi cette question soudainement? Ah mais, je me rappelle, pour ta première classe de danse avec elle, elle est partie sans même dire un mot, tu sais. Et puis je lui ai dit de revenir et ensuite elle est revenue. Dis-moi si elle est trop dure avec toi, d'accord? Elle a fait tellement de choses en fait, Manu. Mais je viens tout juste de découvrir toute cette histoire. Vin, à quoi est-ce que tu penses? Non, mais je réfléchissais juste. Ce que tu as bien pu lui dire comme ça. Elle est arrivée à la première heure le lendemain. Je suis ton grand frère, alors moi aussi je sais jouer de la comédie. Je lui ai dit que si elle refusait de t'enseigner la danse, alors je ternirais sa réputation de danseuse et que les 150 000 roupies qu'elle avait reçues, qu'elle allait devoir nous les rendre. Je lui ai dit que je la poursuivrais, tu sais. Et puis? Et puis quoi? Elle a eu peur. Elle a dit qu'elle retournerait l'argent dans quelques jours. Moi je lui ai dit non, qu'elle devait me le rendre tout de suite. Ah bon? Et puis quoi? Elle t'a appris la danse, elle est venue au studio. Manbir, ça veut dire qu'elle avait terriblement besoin d'argent. Voilà pourquoi elle est venue à la première heure le lendemain. Au moins on sait qu'elle démissionnera pas, tu vois. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu me demandes tout ça, Vin? En fait, Manbir, tu sais, elle Vinayak? Papa veut te voir tout de suite. Papa? Pourquoi? Il se passe quoi? Je ne sais pas. Il est le seul à pouvoir te le dire. Allons-y, allons-y. 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 Allez, viens. Tu me rends si heureux, hein? Tu as du talent. C'est toi, ça? Ouais, Vin. Tu as prouvé à tout le monde que tu es déterminé à devenir une grande star. C'est incroyable. Hein? Le public est devenu fou. Et tu as fait tout ce qu'il fallait. Ta coach est vraiment incroyable. Comment elle s'appelle? Sidou? Elle t'a fait danser dans la rue devant tout le monde. Mais en fait, elle a ruiné toute ma vie, papa. Aujourd'hui, c'est à cause d'elle que je subis ce genre d'accusation. On a dû subir tellement d'humiliations. Je ne pourrai jamais pardonner au coach Sidou pour ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas que, même si je respecte beaucoup une personne, je peux l'écraser comme une mouche si elle me fait du mal. Sérieusement, tu danses trop bien, c'est vraiment génial. Oui, Manbir. Après tout, mon frère est une superstar. C'est Monsieur Jindal qui m'appelle. Parle-lui vite de la vidéo de Vin. Oh, Monsieur Jindal, vous appelez pile au bon moment. Vous avez dit que Vin ne pourra pas devenir une star s'il ne sait pas danser. Laissez-moi vous dire que vous allez tout de suite retirer tout ce que vous avez dit à son sujet. Je vais tout de suite vous montrer ça. Vous allez sûrement l'adorer. Je vais vous envoyer la preuve par vidéo. Jetez un coup d'œil. À chaque fois que j'essaie de nuire à Vin, ça finit par tourner autrement pour lui. Hé, mon ami. Tu dois offrir ton premier salaire à ta maman. Oui. Mon Dieu, que personne ne te jette le mauvais œil. Tu sais, Vinayak, tu ne dois jamais laisser partir le coach Sidou. Une autre personne serait incapable de faire ce qu'elle a fait pour toi. Tu as absolument raison, maman. Personne ne pourra jamais faire ce que le coach Sidou m'a fait. Et maman, ne t'inquiète surtout pas. Je ne vais pas laisser le coach Sidou comme ça. Vin Kundra, fils du grand Shankar Kundra de la boîte de prod Masherawali, a été aperçu en train de danser dans les rues avec le public aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir ce que les filles pensent à ce sujet. Alors dites-moi, que pensez-vous du spectacle de Vin Kundra? Mon Dieu, Vin est vraiment mignon. Et regardez-moi ce corps. Et ses yeux sont tellement beaux. Et j'aimerais tellement qu'il me prenne dans ses bras. Vous savez que Vin Kundra est accusé d'avoir poussé quelqu'un au suicide? Je n'y crois pas. Un mec si mignon et innocent comme lui ne peut jamais faire ça. D'accord. Écoutons ce que les autres filles ont à dire. Alors dites-moi, que pensez-vous de ce cher Vin? Moi, je donnerai tout de suite ma vie pour lui. Je n'hésiterai pas une seconde. Alors voilà ce que toutes ces filles pensent de Vin Kundra. Suivez l'actualité avec nous aujourd'hui. Je suis Anjali Banerjee et derrière la caméra, nous avons Shadat. Merci. Mais c'est quoi le problème avec les filles de nos jours? Vin est tellement arrogant et totalement irrespectueux et elle pense vraiment qu'il est innocent? Sidi,
Tu sais, Vin, est rusé, il sait bien comment faire pour amadouer les filles. Très bien alors. Demain, je vais lui faire quelque chose qui va réellement l'effrayer. Inspecteur, pour lui, je ne suis que son professeur de danse. Il ne sait pas que je suis aussi le témoin dans l'affaire de Zai. Et s'il avait une idée de qui je suis vraiment, il ne serait plus un pantin pour moi. Et en me servant de la danse, je peux garder un œil sur les faits et gestes de Vin Kundra. Je ne peux même pas dire à personne ce que j'ai appris sur Sidhu. Papa ne doit rien savoir sur elle. Et je ne peux pas rester les bras croisés non plus. Je donnerai une bonne leçon à Sidhu. Elle doit payer pour tout ça. Pour mon humiliation, pour les larmes versées par mes parents, et pour nous avoir insultés. Le coach Sidhu doit payer pour le mal qu'elle m'a fait, et l'humiliation qu'elle nous a infligée. Je lui ai dit que si elle refusait de t'enseigner la danse, alors je ternirais sa réputation de danseuse et que les 150 000 roupies qu'elle avait reçues, qu'elle allait devoir nous les rendre. Je lui ai dit que je la poursuivrais, tu sais. Elle a dit qu'elle retournerait l'argent dans quelques jours et moi je lui ai dit non, qu'elle devait me le rendre tout de suite. Ça y est, coach Sidhu, j'en ai assez maintenant. Fin de la partie. C'est à moi de jouer maintenant. Je vais te rendre si impuissante. Et sans même devoir te le demander, tu vas retirer toi-même cette plainte. Tu m'as mise en compétition contre un chien. Mais maintenant, cher Sidhu, ce sera à moi de fixer les règles. Après que j'en aurai terminé avec toi, tu vas être à genoux devant moi. Tu seras comme un petit oiseau en cage. Un petit oiseau qui ne pourra jamais s'échapper. Le jeu est devenu vraiment intéressant maintenant. Et le chasseur est devenu la proie maintenant. À mon tour de jouer maintenant. Vin Kundra ne perd jamais. Où sont passés Prachi et Adwait? Où est passé tout le monde? Prachi? Adwait? Joyeux anniversaire, Sidhu! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Sidhi! Papa! Je te souhaite tout le bonheur du monde, ma fille. Merci, papa. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi. Je sais que tu adores ces galettes. J'avais oublié que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Tu te souviens des anniversaires de tout le monde. Alors comment pourrions-nous oublier que c'est le tien aujourd'hui? Joyeux anniversaire, Sidhi! Sidhi, il se passe quoi, ma fille? C'est la première fois aujourd'hui que Zai n'est pas avec moi pour mon anniversaire. Ça ne m'est jamais arrivé auparavant. Ne sois pas si triste, ma chérie. Par la grâce de Dieu, Zai va bientôt se rétablir. Et attends, j'ai quelque chose pour toi. Je vais le chercher. Pour moi, maman? Tiens, voilà. Ton cadeau d'anniversaire. Tu n'aurais pas dû, maman. Ouvre. Waouh, maman! Une si
si jolie robe. C'est de quel créateur? Maman... Mais c'était ton sari, n'est-ce pas? Oh! Maman a utilisé son sari pour faire ta robe. Maman, tu n'en possèdes qu'un comme ça, que tu mettais souvent pour les fêtes. Mais pourquoi tu as fait ça? Sidi, je passe plus de temps à la maison maintenant. Regarde, c'est une couleur qui t'ira à merveille. Maman, mais non. Vas-y, essaie-le. Allez, vas-y. Oui, maman. Waouh, Serette! C'est très joli, n'est-ce pas? Que le Seigneur te fasse passer une excellente journée. Maman, je pourrais emmener le reste des galettes dans une boîte? En fait, je veux rendre visite à Zai après la classe de danse. Je sais qu'elle ne sera pas en mesure de manger, mais si... Mais si je ne vais pas la voir aujourd'hui, je ne vais pas me sentir bien. Adwait, donne-moi une boîte. Oui, maman. Et qui sait, Zai pourrait peut-être ouvrir les yeux le jour de ton anniversaire. Écoute, Sidi, j'en ai mis pour Zai ainsi que pour Pakia. Et tu peux aussi en donner à ton élève. Il y en a pour lui aussi. Hors de question. Plutôt du poison que de la nourriture. Tu as fait des galettes de sucre? Tu fais des galettes de sucre lorsqu'il y a l'anniversaire de quelqu'un? Eh bien, donc tu te rappelles que je faisais des galettes sucrées seulement quand quelqu'un fête son anniversaire. Mais tu ne te souviens pas qui fête son anniversaire aujourd'hui? Qui ça? C'est l'anniversaire de ma guerrière. Tu as oublié? Celui de Sidi? Maman, tu te souviens encore de l'anniversaire de Sidi? Je n'avais aucune intention de l'oublier. Je ne sais pas pour ton père et toi, mais Sidi et sa famille me manquent beaucoup. Tu sais, sa vie était ma meilleure amie. Aniket, mon frère, Sidi... Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Depuis que je leur ai parlé, je ne sais pas s'ils vont bien. Je ne sais pas s'ils vivent encore dans notre ancien village. Non, maman. Ils ne vivent plus là-bas. Mais tu veux dire quoi? Et comment tu le sais? Maman, En fait, je t'ai caché quelque chose. Quoi? Et la nuit où je vous cherchais partout à Mumbai, j'étais là-bas. Mais dis-moi où, Vinayak? Dans notre ancien village. Quoi? Tu es reparti dans notre village? Tu les as vus là-bas? Tu as pu voir sa vie? Et comment va Aniket alors? Et Sidi? Elle doit être une belle jeune femme maintenant, non? Qu'en est-il de Prachi et Adwait? Ils doivent avoir grandi aussi. Tu les as vus? Dis-moi tout, Vinayak. Maman, je n'ai vu personne. Ils ne vivent plus là-bas. Je suis allé là-bas pour chercher quelques réponses. Et aussi pour revoir ma meilleure amie d'enfance. Mais j'ai découvert qu'ils ont quitté là-bas il y a des années. Je pense que nous ne pourrons jamais les revoir. C'était elle, ma meilleure amie. Sa vie. J'ai vraiment perdu l'espoir de la revoir un jour. Ma petite Sidi. J'espère qu'elle est heureuse au moins. J'espère que le Seigneur lui fasse passer une merveilleuse journée. Je souhaite aussi que Sidi soit heureuse, peu importe où qu'elle soit. Peut-être qu'on ne va jamais se revoir. Mais malgré tout, je lui souhaite que du bonheur. Elvin, il est l'heure d'aller au studio. Mon Dieu! Ta mère a fait des galettes sucrées. J'adore ça. Dis-moi quelque chose. Tu as fait ce que je t'ai demandé ou pas? Vieux, tout a été fait. C'est juste parfait. Quand la coach Sidou va arriver, elle sera contente.
Je ne sais pas si elle sera contente ou pas. Mais quand j'aurai ruiné sa journée, ça va vraiment me faire plaisir. Je suis navrée, je crois bien que je me suis trompée d'étage. Hé, professeur! Pourquoi partir si vite? C'est bien notre salle de danse. Je voulais seulement changer un tout petit peu l'ambiance. C'est comme ça que tu parles à ton professeur? Montre-moi du respect. Bébé. Vous savez bien, professeur, que le respect va dans les deux sens. Et comme le dit si bien ce vieux proverbe, le temps n'épargne personne. Il suffit d'une petite seconde pour que la vie change. Regardez-moi par exemple. Ma carrière était sur le point de décoller. Mais voilà qu'on m'accuse d'un crime. Est-ce que tu as perdu la tête, Vinkundra? Et qu'est-ce que tu as fait de ce studio? Ce n'est rien comparé à ce que vous avez fait. Je voulais dire que vous dansez merveilleusement bien. Mais non, vous n'êtes pas une très bonne prof. Ce que je veux dire, c'est que vous dansez vraiment bien. Mais en tant que prof, vous êtes pathétique. Complètement nul, ouais. Pour tout vous dire, il vous manque l'essentiel. Je suis supposé apprendre à danser avec vous. Donc j'ai cru bien faire en transformant ce... La prof, c'est moi. Ce qu'il faut faire et comment le faire, c'est moi qui prends les décisions. Une minute, professeur. Qui est l'élève? C'est moi. Donc qui est le client? Moi. Voyons, ne dit-on pas que le client est toujours roi? Donc faites confiance plutôt à votre client. Est-ce que je vous dis de faire, faites-le? Vraiment? Très bien. Si c'est comme ça que tu veux venir apprendre à danser, alors j'annule les cours. Je m'en vais. Vous aimez me traiter comme un rien parce que vous êtes éduqué. C'est sûr que vous savez compter. C'est-à-dire? Un instant, je vous explique. 1, 2, 3. 1, 2, 3, quoi? Vous avez 3 raisons de ne pas vous en aller d'ici. Quelles 3 raisons? D'abord, parce que je vous ai payé d'avance. Vous l'avez reçu. Ensuite, si vous ne faites pas la classe et que vous partez d'ici, je vais me plaindre à la société qui vous emploie. Votre licence de danseuse sera annulée. Et la troisième, c'est
je vous ferai payer une grosse amende. Oui. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous avez la mémoire courte. Il faut manger des amandes. Ils sont efficaces. Ah, je sais que Manbir vous a parlé de cela. Vous avez oublié? Qu'est-ce qu'on fait? On commence? Le cours de danse. Donc, Prachi, quand ton avion a-t-il atterri? Où sont passés tes bagages? Voyons, Rajbir. Moi, des bagages? Je voyage toujours sans bagages. Et d'ailleurs, ici, on trouve bien de tout, n'est-ce pas? Sinon, à quoi servent nos cartes de crédit? Tu sais voyager avec tous ces bagages? Je n'ai jamais pu, non, et les faire. Oh mon Dieu, épargne-moi ça. J'utilise mes vêtements une fois. Seulement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es venu de Londres. Jusqu'en Inde uniquement pour faire des photos pour ton portfolio. Non, 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 non. Ce Diwali, tu sais, j'étais à New York. C'est pour ça que je n'étais pas à la fête que Karan a donnée. Alors il s'est fâché. Oui, pense un peu. Si je l'avais rencontré, comment ne pas rencontrer les autres, hein? Ça fait un peu trop. Bon, ils sont comme ma famille, oui. Ça serait bizarre de ne pas voir tout le monde. D'ailleurs, tu devrais tous les connaître, toi, non? Bien sûr que oui. En fait, Salman Khan vient tout juste de travailler dans le 3e film de mon oncle. Il y a aussi d'autres projets. On verra ce qui se passe. Quand est-ce que ton film sortira? Je devais commencer à travailler. Une espèce d'idiot a gâché tous mes plans. Qui? Ah, quelqu'un. Oublie ça. Ah, passons. C'est bon, ça va. Arrête-toi là. Bah voyons pourquoi. Tu vois là-bas sur la droite? C'est l'hôtel où je descends. Non, mais je vais te déposer à l'entrée. Arrête-toi juste là. Je peux au moins te déposer à l'entrée de ton hôtel, non? Non, merci beaucoup. En fait, tu sais quoi? Te fâche pas. Je ne tiens pas à ce que le personnel de l'hôtel me voie descendre de cette petite voiture. Tu sais, ma réputation. Je vais arrêter la voiture un peu plus loin. D'accord, merci. Alors on se verra demain au studio? Bien sûr. On se voit demain, d'accord? Ça marche. Au revoir. Au revoir. Petite voiture. C'est qu'elle peut être snob, ouais. Parti. J'aurais aimé qu'il y ait un hôtel 5 étoiles près de chez moi. Au moins quelqu'un aurait pu me déposer. Maintenant, comment je vais rentrer à la maison? Je sais quoi faire, oui. Je vais appeler Adway tout de suite. Je vais lui demander quel bus prendre pour Dadar. Ah, professeur. J'ai vraiment très soif. Va boire de l'eau. Ah, vous ne voyez pas que je pratique? C'est pas compliqué. Si je m'arrête, je vais les oublier. Ne voulez-vous pas que j'apprenne bien à danser? Allez me chercher une boisson fraîche, voyons. Elle est sur la table.
Tiens, Vinkundra. Ah, mais professeur, ouvrez-la. Ouvre-la toi-même. Allez, ouvrez, voyons. Vous ne voyez pas que je danse? Qu'est-ce qui se passe, professeur? Vous vous faites appeler Superwoman et vous ne pouvez pas ouvrir une bouteille? Voyons, tu es blessé à la main et tu vas conduire le scooter. Comment est-ce que tu as su que les gens aiment m'appeler Tu penses que tu es Superwoman? Superwoman ou quoi? Et si encore elle va s'ouvrir? Maman, c'est le sari que tu portes à chaque grande occasion. Pourquoi tu as fait ça pour moi? Regarde, cette couleur t'ira vraiment bien. Allons, la fête ne fait que commencer. Ah, mais les boissons fraîches sont uniquement pour les enfants. Moi, je veux de l'alcool. Vin a commencé à boire maintenant. Attendez une minute, je vais en chercher. C'est quoi ces bêtises? Ça suffit maintenant, il y en a assez. Tu t'arrêtes là. J'admets que je ne vais pas dans les temples pour prier, mais cette salle de danse est mon temple à moi. La danse est ma religion. Et peu importe qui tu te crois être, je ne te laisserai pas profaner ce temple davantage, je te préviens. Waouh! Quelle belle parole! Vraiment, vos paroles sont tellement touchantes qu'elles me sont allées droit au cœur. Je vous l'assure. Si cette salle de danse est comme votre temple, alors vous en êtes la prêtresse. Et si c'est le cas, vous devriez mettre un peu d'ordre vous-même. Parce que si une prêtresse ne prend pas soin de son temple, alors qui le fera? Quoi? J'ai bien parlé? Les filles, venez. Je vois que votre robe est complètement détruite. Une minute. Faites donc une chose. Voilà 2000 roupies pour faire nettoyer votre robe. Et s'il reste de la monnaie, gardez-la. Parce que vous savez bien que Vinkundra ne circule jamais avec de la petite monnaie.
La session d'aujourd'hui se termine ici. Partons, Harry. Je te donne une part pour Zay et Pakia aussi. Et il y en a aussi pour ton élève. Tu pourras lui en donner. Harry, qu'est-ce qui te prend, Mais viens voyons? ici. Je suis en train de faire ce qui est bien. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Au village là-bas, tu ne buvais que de l'eau et du lait uniquement et rien de plus. Mais la vie en ville t'a monté à la tête? Tu bois de l'alcool maintenant, Vin? Harry, tu te trompes complètement. Oh, tu as aussi appris à mentir, c'est ça? Je ne suis pas aveugle. Je t'ai bien vu, tu sais, Vin, quand tu tenais cette bouteille de champion à la main. D'abord, ce n'est pas une bouteille de champion, Harry, c'est du champagne. Mais je m'en fiche. Et la deuxième chose, c'est, je ne faisais que tenir la bouteille. Je n'en ai pas bu une gorgée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu connais ce dicton. Que les apparences sont très souvent trompeuses. Alors fais attention à ce que tu as vu. Je n'ai jamais goûté à une goutte d'alcool jusqu'ici. Et je peux te promettre, Harry, que je ne boirai pas. Vin Kundra te le promet. Et Vin Kundra n'ira jamais contre ses principes. Pour qui que ce soit. Très bien, je te fais confiance. Mais maintenant, tu dois me dire pourquoi tu fais tout ça. Tu m'as demandé d'aller transformer cette salle de danse en boîte de nuit et je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait ou pas? J'étais sous l'impression, Vin, que tu voulais que ta session de danse soit la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fais à la place? Dis-moi pourquoi est-ce que tu t'es mal comporté avec Sidhu? Mais pourquoi tu as fait ça? Je vais te le dire. Parce que cette Sidhu, cette prof-là, est le témoin oculaire dans cette affaire de Zay. Elle? Ta prof de danse? Elle est le témoin oculaire, c'est bien ça? T'as perdu la raison, t'es devenu fou. Je ne suis pas devenu fou. J'ai vu ma prof, Sidhu, en train de parler à l'inspecteur Mané comme je te vois. Je les ai entendus parler. Et elle n'est pas en train de m'apprendre à danser. Sidhu veut se venger pour ce qui est arrivé à Zay. Non, attends, Harry. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire. Tu veux dire que le témoin qu'on essaie de trouver, c'est ta prof de danse? Oh, j'ai une idée. Allons donner cette bonne nouvelle à ton père. Où est-ce que tu vas? Écoute-moi bien, tu ne vas rien dire à qui que ce soit. Même pas à papa. Mets ta main sur ma tête et à cet instant, tu dois promettre que tu n'en parleras à personne. Ah, mais même pas à ton père? Exact. Ton père est en train de chercher le témoin depuis longtemps. Tu sais bien si on dit à Monsieur Kundra... Alors il la fera tuer. Tu connais le tempérament de papa. C'est pourquoi je te dis de me laisser m'occuper de tout. Tu ne diras rien à qui que ce soit. Et comment tu vas faire changer d'avis à Sidhu? Attends et tu verras. Je la forcerai. Je la tourmenterai. Je vais la faire pleurer, comme maman a pleuré. Elle a humilié mon papa. Elle a semé le trouble entre deux. Et je vais me venger de cette fille pour m'avoir insulté comme elle l'a fait. Et puis, quand je l'aurai totalement brisée, et qu'elle me suppliera d'avoir pitié d'elle, alors je lui proposerai un marché. Et si elle veut que je la laisse tranquille, qu'elle reprenne son témoignage. Mais jusque-là, je vais continuer à la tourmenter. Et je ne lui dirai même pas pourquoi. Attends et tu verras, Harry, ce que je ferai.